Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nous adressons nos ziyares à tous les téléspectateurs de Nouril Moudalsam TV. Le 10 août dernier, Moulay Seydi Mohamed El Cheikh a tenu une conférence lors de sa tournée dans la capitale sénégalaise, où il a abordé le thème suivant: l'islam dans les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Nous allons vous faire une brève synthèse de son discours. Comme à son accoutumée, Moulay Seydi Mohamed El Cheikh a commencé son discours par remercier Allah qui nous a permis d'être présents, a adressé ses ziyars et ses respects au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a renouvelé son allégeance à son maître spirituel, Moulay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Dans la première phase, il nous expliqua que le message de l'islam n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se propager efficacement. En effet, étant donné que le prophète avait dit de son vivant: partager de moi ne serait-ce qu'un verset, le message s'est propagé à travers le monde avec les moyens traditionnels que nous connaissons, que ce soit par les conférences, les écoles coraniques, etc. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux, la transmission du message s'est davantage simplifiée, à un tel point qu'une personne peut enregistrer une vidéo tout en restant dans le confort de sa chambre ou dans sa maison et délivrer le message qu'il souhaite délivrer. Toutefois, de la même façon qu'une personne peut faire le bien en utilisant les réseaux sociaux, il peut tout aussi bien dire du mal d'autrui ou propager une fausse nouvelle avec une facilité déconcertante et ainsi atteindre un public certainement plus étendu. Les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook ou YouTube, etc., ont tous des avantages et des inconvénients. Donc il est primordial pour le croyant de faire la différence entre les avantages et les inconvénients pour s'en prémunir. Le monde a évolué d'une telle façon qu'un profane peut en un seul clic apprendre le Coran et s'éduquer de la meilleure des façons. Toutefois, en un seul même clic aussi, il peut s'autodétruire. Moulay Seydi Haj Mohamed El Cheikh prend pour cela comme exemple la plupart de ses disciples qui l'ont connu grâce à Internet, ou de par ses simples vidéos, a pu leur implanter le Nourul Kounouz. Cependant, il y en a certains, sans le connaître personnellement, l'attaquent sur les réseaux sociaux en relayant des contre-vérités, chose pour laquelle il n'a pas été le seul à en être victime, car certaines personnes, se disant prédicateurs ou oustas, s'aventurent à dire du mal sur des personnes qui ont sacrifié toute leur vie pour la cause de l'islam. Les pieux prédécesseurs au Sénégal ont accompli un travail titanesque pour faire implanter l'islam au Sénégal. Cependant, ceux qui donnent la force à ces détracteurs, c'est ceux qui acceptent et cautionnent de tels discours, juste parce que le guide que l'on critique n'est pas le sien. Toujours dans les inconvénients, Moulay Seydi Haj Mohamed El Cheikh nous parle du cas de ceux qui se permettent de traduire le Coran n'importe comment, en donnant comme exemple le cas d'un agent du Mossad qui se faisait passer pour un imam pendant 10 ans au Pakistan et qui traduisait le Coran n'importe comment en donnant un discours qui était contraire aux enseignements islamiques. Dans la deuxième phase, l'imam al-Mahdi a invité ses disciples à se référer à ses enseignements, car il est absent de toute ambiguïté et ne se réfère qu'aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Moulay Cheikh Ahmed Tijani. Et donc ceux qui suivent ces enseignements et les respectent peuvent être sûrs qu'ils entreront avec lui au paradis. Cependant, ceux qui ne suivent pas ces enseignements ne peuvent pas être sous cette garantie. Moulay Seydi Haj Mohamed El Cheikh al-Imam al-Mahdi
est aussi revenu sur le problème que le discours du Premier ministre Ousmane Sonko a suscité en expliquant qu'en tant que Premier ministre, il est parfaitement dans son droit de parler des problématiques du voile. En tant que musulmans, nous ne pouvons que soutenir ces propos. Mais dire qu'on est musulman et ne pas soutenir les propos du Premier ministre ne rentre pas dans l'ordre de l'honnêteté. Il explique aussi qu'il ne soutient aucun parti politique et ne fait partie d'aucun parti politique, mais se trouvera toujours du côté de la vérité. C'est ainsi que le résumé s'achève. Nous vous invitons pour un autre résumé ultérieurement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nour el Mutalisam TV, la lumière salvatrice.